Salut, ben voilà, je vais faire d'une de mes vidéos sur les douaniers. J'avais montré ce bout de hachette hein, que j'avais trouvé à 50 centimes au plus, où le manche était cassé. Voilà, donc là je vais faire une petite vidéo sur pour la rénover quoi. Je vais refaire la hache et sa manche. Alors j'ai trouvé un morceau de bois qui allait partir à la poubelle. Voilà, c'est un bois exotique, donc assez costaud je pense, j'espère, très bien costaud. Assez gros, voilà, de façon à avoir bien l'empreinte de ce qu'on voit en orange là, qui va être la place du manche. Vu qu'il est assez large, je vais en profiter pour essayer de me faire un manche un peu sympathique, un peu original, pourquoi pas, si j'y arrive. Et voilà, donc la première étape, ça va être de m'occuper de cette lame. Donc d'enlever tout le bois qui reste, le plastique, refoutre un coup de disqueuse avec un disque à lamelle, voilà, pour poncer. C'est plein de petits morceaux de disque à poncer qui est collé, on appelle ça un disque flap aussi. Voilà, donc revenir au métal brut pour après le repeindre, bien le réguiser, le repeindre. Et de là, ben, après j'attaquerai le manche. Voilà, la première étape est terminée, j'ai pu revenir le métal brut. Enlever ce qu'il y avait à l'intérieur. Le bois, il reste le plastique qui est une sorte d'étanchéité pour éviter que le bois il sorte. Donc ce que je vais faire, je comptais le peindre, mais en fin de compte j'hésite encore. On verra si je repeins ou pas. Donc là, je place mon bois. Moi sur ma manche. Je le trace pour avoir la forme approximative.
couper, mais en laissant de la marge. C'est là que je vais regretter de ne pas avoir de ponceuse à bande en fait. C'est une grosse marge pour essayer d'ajuster le mieux possible. Pour éviter qu'au moindre coup de hachette, hein, je me retrouve plus qu'avec un manche dans les mains. Voilà. Là, je vais marquer où ça s'arrête et où ça commence. Pour avoir le minimum d'épaisseur que va faire mon manche. Là, je vais donner une forme approximative. Par rapport à ce que je veux. Et pour finoler les millimètres qui manquent, je vais y aller un peu à la bourrin. Donc qui est là. Voilà. Pour être sûr que ça bouge plus, que je sois tranquille après. Je vais y aller l'enfoncer maintenant à la massette. Voilà. Un peu de douceur. Je vais utiliser un peu de douceur. C'est un peu bourrin comme système, mais je sais que pour la sortir, ce sera pas facile. Et ça me permet de faire un super test par rapport au bois qui va me servir de manche. Voir qu'il est bien résistant. Et déjà rien que pour le couper, à la scie sauteuse c'était un peu galère, j'ai sorti la scie à la main. Et je me suis bien embêté pour rester poli. Voilà. On va enlever un peu tout ce qui va gêner là. Après là. Pour pouvoir entamer la suite. Là. Là j'ai vite fait enlever à nouveau un petit peu d'épaisseur sur les côtés. On va faciliter un peu la chose. Voilà, comment ça arrive. Je suis presque au bout. Un petit chouille. Voilà qui me va. Concentré.
Donc voilà, on a la base. On reste à tout tailler le reste du bois aussi pour avoir le manche. Voilà. Donc là, scie sauteuse, ciseaux à bois, ponçage. Bon, ben on va essayer de trouver un petit look là, pour la manche. Une sorte d'arrondi. Peut-être un peu. Alors, le traçage, je vais complètement à l'arrache. Je m'embête pas à faire un truc avec un compas ou autre. Hein, parce que je fignolerai petit à petit. Donc c'est juste pour avoir déjà une base, on va dire, sur la chose. Et voilà, ça prend un petit peu forme. Ah, je vais donner une forme un petit peu olé olé. Voilà. Ah ben, on va continuer. Hein.
Maintenant je les grossis. Voilà, on essaiera de se personnaliser un peu plus hein, avec une poignée ou quoi. Voilà, j'ai défini avec du papier à poncer, histoire que voilà, je tiens bien dans la main. Là. Une forme qui me va bien. Je l'ai fait un peu comme une queue de poisson derrière. Voilà, avec la main ne part pas derrière, quoi. Pas mal. Voilà. Donc maintenant, finition.